L'histoire commence dans une maison japonaise traditionnelle, entourée d'eau limpide et d'une végétation luxuriante. À l'intérieur, un jeune garçon nommé Minato suit son grand-père, tenant un pot dans ses mains. Après être entré dans une certaine pièce, son grand-père l'aide à placer le pot sur une étagère en hauteur. Puis, le vieil homme lui donne quelques snacks à déposer également sur l'étagère. Alors que le petit garçon pose les paquets, une fillette dans une pièce voisine se retourne soudain, comme si elle en avait senti l'odeur. Elle accourt dans la pièce, attirant l'attention de Minato. Profitant de sa distraction, elle s'empare discrètement des snacks avant de s'enfuir. Minato se retourne rapidement et la surprend en flagrant délit. Mais la fillette lui adresse un sourire adorable, avant de disparaître dans les airs. Pensant avoir vu un fantôme, Minato est terrifié. Mais son grand-père le rassure, lui expliquant que la fillette est bien réelle. Il lui révèle alors que Minato possède une capacité rare. Il peut voir des choses que la plupart des gens ne peuvent pas percevoir. C'est ainsi qu'il a pu voir cette jeune fille, un esprit paisible qui vit dans leur maison depuis longtemps. Plusieurs années plus tard, Minato a grandi. Il quitte la maison de son grand-père pour emménager dans une vieille demeure abandonnée ayant appartenu à un parent éloigné. Alors qu'il s'approche de sa nouvelle maison, un jeune homme nommé Haruma est surpris de voir quelqu'un s'installer dans le quartier. De son côté, Minato arrive enfin devant la demeure et reste stupéfait par son immense taille. Une aura sombre semble s'échapper des profondeurs de la maison, lui donnant un étrange sentiment de malaise. Mais il secoue cette impression et tente d'ouvrir le portail avec sa clé. Au moment où la clé touche la serrure, une force mystérieuse apparaît et dissipe la brume sombre. Surpris, Minato regarde la note et la clé qu'il tient en main et constate que les mots qu'il avait écrits ont mystérieusement disparu. Soudain, un vent puissant se lève et arrache la note de ses mains. Après avoir été emportée dans les airs, la feuille atterrit sur un sanctuaire isolé, avant que les derniers mots inscrits dessus ne s'effacent. Au plus profond du sanctuaire, une paire d'yeux intimidants s'ouvre au monde. De retour à la maison, Minato pose tous ses bagages et prend des notes sur toutes les tâches de nettoyage qu'il doit accomplir. En parlant avec sa mère au téléphone, il se demande pourquoi personne n'a acheté la grande maison malgré son emplacement et sa taille. Sa mère lui explique que plusieurs acheteurs intéressés ont visité la maison, mais qu'après y être arrivés, ils sont tous repartis sans donner d'explication. Minato hoche la tête, mais oublie ce détail troublant en terminant de nettoyer entièrement l'endroit. Ensuite, il se dirige vers le jardin, mais remarque des fleurs posées sur le sol. Minato est confus, car il ne se souvient pas avoir apporté de fleurs, mais il aperçoit une étrange créature qu'il observe depuis les buissons du jardin. Quelque temps plus tard, le jardinier arrive, et après quelques heures, il finit de nettoyer tout le jardin. Il commence alors à discuter de l'endroit où planter de nouveaux arbres dans le jardin de Minato. Minato pense qu'il ne devrait rien planter de nouveau, puisqu'il ne séjourne que temporairement dans la maison de quelqu'un d'autre, et le jardinier est d'accord. Soudain, une aura sombre se rassemble autour de l'épaule du jardinier, lui causant une douleur intense. Alors que Minato remarque l'inconfort de l'homme, un vent traverse la maison, faisant voler l'une de ses notes jusque sur l'épaule du jardinier. Dès que la note entre en contact avec l'homme, la douleur disparaît. Tandis que l'homme célèbre sa guérison soudaine, Minato réalise que sa note a, une fois de plus, perdu toute son écriture. Puis, il voit un tas d'herbes posées sur le sol à proximité et se demande si le jardinier les a apportées. Le jardinier révèle qu'il n'a apporté aucune plante supplémentaire, laissant Minato extrêmement perplexe. Le lendemain, Minato se réveille et sort prendre l'air dans le jardin, mais il découvre alors une grappe de framboises déposée juste devant la porte. Cette fois, il aperçoit une étrange créature quitter les lieux, ce qui lui rappelle la petite fille de la maison de son grand-père. Minato finit par comprendre qu'une créature spéciale lui apportait ses cadeaux, tout comme la petite fille. Alors, il décide de se rendre au marché pour acheter des offrandes. Une fois de retour, il sort des sucreries et des boissons pour les présenter en signe de gratitude. Après avoir disposé tous les cadeaux, un renard mystérieux arrive dans son jardin, attiré par les délicieuses odeurs. Puis, le renard révèle sa véritable forme à Minato et s'excuse d'avoir pénétré sur sa propriété. Sous le choc, Minato se demande pourquoi ce chien blanc lui parle. Le renard explique qu'il n'est pas un chien. Il s'appelle Yamagami et il est le dieu de la montagne locale. Yamagami s'étonne du calme de Minato après l'avoir vu.
Minato explique qu'il ressent simplement de la peine pour lui, puisqu'il a eu la gentillesse de lui apporter tant de cadeaux. Ensuite, il offre les sucreries et les boissons à Yamagami, qui se met à manger sans hésiter. Pendant que Yamagami savoure les douceurs, Minato lui propose aussi de l'alcool. Cependant, Yamagami lui demande de l'eau normale, car ses pouvoirs sont trop affaiblis pour supporter l'alcool. Minato accepte et lui donne de l'eau achetée en magasin, que Yamagami apprécie autant que l'eau de source naturelle. Puis, Yamagami remercie Minato de l'avoir sauvé, révélant que ses pouvoirs ont dissipé des esprits maléfiques qui absorbaient son énergie. Minato se sent confus, car il ne se souvient pas avoir combattu d'esprits, mais Yamagami explique que l'écriture sur ses notes contient un pouvoir spécial, capable de chasser les esprits maléfiques. Finalement, Minato comprend pourquoi son écriture disparaissait toujours après ces événements surnaturels. Soudain, le jardinier revient à la maison pour récupérer des outils qu'il avait oubliés dans le jardin. Minato se sent gêné à cause de l'étrange Yamagami assis à côté de lui, mais Yamagami explique que les gens ordinaires ne peuvent pas voir les esprits comme lui. Comme prévu, le jardinier repart sans remarquer quoi que ce soit d'inhabituel, et Minato continue de verser de l'eau au renard. Cette fois, il donne à Yamagami une bouteille d'eau gazeuse, ce qui le surprend énormément. Malgré cela, Yamagami finit par apprécier les bulles pétillantes dans sa bouche. Pendant qu'il continue de boire, Minato se demande pourquoi ces mots possèdent le pouvoir de repousser les esprits maléfiques. Même Yamagami n'en connaît pas la cause exacte, alors il lui demande si les gens ont toujours complimenté ses talents en calligraphie. Minato hoche la tête, expliquant que sa famille tenait autrefois une auberge. À l'époque, un client avait remarqué la calligraphie de Minato sur l'enseigne de l'auberge et lui avait conseillé de ne jamais l'enlever, allant même jusqu'à lui suggérer d'en créer une pour sa propre maison. Par la suite, ce client a payé le jeune garçon pour qu'il réalise une œuvre similaire spécialement pour lui. Depuis ce jour, Minato a commencé à fabriquer des enseignes comme passe-temps. Il montre fièrement quelques-unes de ses créations à Yamagami, qui lui conseille de les accrocher partout dans la maison. Une fois que Minato accroche toutes les enseignes autour du manoir, celles-ci s'illuminent et créent une barrière carrée autour de la propriété. Minato est choqué que son écriture puisse contenir autant de pouvoir, mais Yamagami lui explique qu'il peut devenir encore plus fort s'il s'entraîne. Quelques jours plus tard, Yamagami retourne chez Minato pour se régaler à nouveau de sucreries. Après les avoir mangées, il montre à Minato la puissance qu'il a retrouvée. Malheureusement, l'éclat de Yamagami est trop intense pour lui, alors il le réduit. Pendant ce temps, dans une installation abandonnée, deux esprits maléfiques se ruent vers Arima, qui récite rapidement des paroles étranges, juste au moment où il s'apprête à l'atteindre. Arima termine son incantation, créant une barrière bleue qui les bloque. Au lieu d'attaquer à nouveau, les esprits renoncent à Arima et s'échappent à l'extérieur du bâtiment. Malgré les dangers liés au combat contre de tels esprits, Arima se précipite dehors, car il y a un risque qu'ils attaquent une personne innocente dans le marché voisin. En les poursuivant, Arima aperçoit Minato en train de marcher juste au coin d'une rue. Arima n'a pas le temps de le prévenir, alors l'esprit fonce droit sur Minato. À sa grande surprise, c'est l'esprit qui est complètement pulvérisé. Après cela, une sphère tombe au sol. Personne ne remarque cette boule, et à la place, Minato se sent contrarié de voir que sa liste de courses a encore disparu. Minato commence à se plaindre de sa liste auprès de Arima, qui se demande s'il voulait acheter des sacs poubelles ou quelque chose comme ça. Heureusement, Minato cherchait justement des sacs poubelles, ce qui sauve son passage au marché. Il remercie Arima et se dépêche d'aller acheter les sacs poubelles, tandis que l'étrange sphère s'éloigne silencieusement dans les rues. Pendant ce temps, de retour au manoir de Minato, Yamagami observe le jardin désert et utilise ses pouvoirs pour le restaurer. Ensuite, Minato sort pour vérifier le jardin, où il découvre que l'eau a été restaurée et que la végétation est complètement rafraîchie. Minato remercie Yamagami pour son aide, mais il remarque ensuite que le pauvre renard a rétréci après avoir utilisé autant de pouvoirs. Quelques jours plus tard, Minato rentre chez lui, s'attendant à voir Yamagami dans son jardin. Cependant, il est choqué de découvrir que Yamagami apparaît sous une forme encore plus petite qu'auparavant, accompagné de 3 autres animaux. Le petit Yamagami explique que ces martres sont ses 3 familiers appelés Seri, Otsugi et Torika. Minato offre des sucreries aux petits compagnons, qui commencent à les engloutir. En les regardant dévorer les sucreries,
Minato leur dit d'en prendre autant qu'ils veulent. Ils finissent de manger et Yamagami retrouve sa taille normale grâce au repas satisfaisant qu'il vient de faire. Puis, il remarque Arima debout devant le manoir et dit à Minato d'aller ouvrir la porte. À l'extérieur, Arima tremble en ressentant une présence incroyable à l'intérieur de la maison de Minato. Lorsque la porte s'ouvre, à l'intérieur, Arima explique qu'il est un exorciste professionnel appartenant à une agence gouvernementale. Ensuite, il demande à Minato s'il a utilisé son incroyable pouvoir pour vaporiser l'esprit maléfique au marché. Minato se souvient de l'incident. Arima explique alors qu'il a récemment dû faire face à bien plus d'esprits maléfiques que d'habitude. Dans l'intérêt de son travail, il demande à Minato de lui fabriquer un talisman avec son pouvoir. Bien que Minato soit confus, Yamagami lui dit simplement d'écrire une autre liste de courses pour lui. Minato demande à Arima s'il veut vraiment une liste de courses, ce qui le laisse complètement stupéfait. Arima se demande si les articles de cette liste contiennent des produits illégaux incroyables. Mais lorsque Minato commence à énumérer des objets du quotidien comme du thé et du papier toilette, Arima recrache son thé d'indignation dès que Minato termine d'écrire la liste. Arima remarque que cette liste contient un pouvoir mystérieux. Pendant ce temps, Minato se sent fatigué pour une raison inconnue. Yamagami lui rappelle alors qu'il vient d'utiliser beaucoup de pouvoir. Finalement, Arima sort une énorme liasse d'argent pour payer la précieuse liste de courses de Minato. Au début, Minato refuse l'argent, rappelant à Arima qu'il n'a écrit que des mots simples. Cependant, Arima refuse de le payer moins que ce qu'il vaut, alors Minato accepte son paiement à contre-cœur. Malgré tout, il lui offre un dernier cadeau en guise de remerciement pour ce paiement généreux. Minato dessine un symbole en forme de pentagone sur la main de Arima, expliquant que cela est lié au travail d'un exorciste. À cet instant, Arima reçoit un appel urgent pour s'occuper d'une affaire, alors il se précipite hors de la maison. Une fois arrivé sur les lieux, il trouve ses collègues acculés par un immense esprit maléfique qu'il n'avait jamais vu auparavant. Arima fonce droit vers l'esprit, mais celui-ci se retourne et s'apprête à le dévorer. Cependant, à sa grande surprise, le pentagone sur sa main anéantit complètement l'esprit, révélant l'ampleur du véritable. Le lendemain, alors que Minato calcule ses dépenses, il se rend compte qu'il est complètement fauché. Il s'avère qu'il a même dépensé l'argent reçu de Arima uniquement pour nourrir les petits familiers martres, qui possèdent un appétit absolument démesuré. Les familiers le remercient et admettent que la nourriture doit être coûteuse, mais au lieu de réduire les dépenses, Minato leur dit de manger autant qu'ils veulent. Il regarde ensuite Yamagami et le voit lui aussi en train de profiter du repas. Il pense à leur donner une nourriture moins chère et plus abordable, mais chaque fois que cette idée lui vient à l'esprit, il se retient, car il ne veut pas gâcher leur humeur. Plus tard dans la journée, le jeune homme désormais fauché se promène dans les environs à la recherche d'un travail à temps partiel. Mais les salaires sont partout trop bas pour lui permettre de suivre les dépenses alimentaires des esprits de la maison. Sans autre option, il décide finalement qu'il devra réduire la qualité de leur repas. À ce moment-là, Minato est attiré par une boutique de loterie et décide de tenter sa chance avec un ticket. Contre toute attente, sa chance est incroyable. Il remporte le grand prix avec un seul ticket. Minato reçoit 100 000 yens, ce qui est largement suffisant pour résoudre le problème d'appétit des esprits de la maison. Il se rend immédiatement acheter de la nourriture, et dès qu'il entre dans le magasin, on le félicite encore pour sa victoire. Le magasin célèbre son 333e anniversaire, et comme il est leur client chanceux, il décide de lui offrir également un C Premium Seikei gratuitement. Il rentre chez lui avec ses provisions, en criant et en se demandant comment il peut être aussi chanceux. Il demande au chien si cette chance soudaine a un lien avec lui. Mais Yamagami nie toute implication et pointe plutôt vers une tortue. Lorsque Minato demande comment une tortue pourrait être responsable de tout cela, Yamagami lui présente le nouvel esprit de la maison nommé Reiki. Il explique que Reiki est l'une des 4 bêtes sacrées qui apportent la bonne fortune, connue sous le nom de Shirei. Minato commence à se demander quand cet esprit est apparu chez lui. Yamagami ajoute ensuite que Reiki est reconnaissant envers Minato, car il l'a aidé auparavant. Lorsque le garçon refuse de s'attribuer le moindre mérite, le chien spirituel lui rappelle le moment où il a accidentellement exorcisé un esprit maléfique dans la rue, lequel était d'une manière ou d'une autre lié à la tortue. À cet instant,
Minato reçoit un appel de sa mère, qui lui demande avec enthousiasme s'il avait participé à une loterie avant de quitter la maison. Elle lui annonce qu'il a remporté un grand prix d'1 million de yens, prouvant clairement que la tortue porte-bonheur n'est pas une plaisanterie. Yamagami lui demande alors s'il croit enfin à cette histoire, et Minato tombe aussitôt à genoux pour s'excuser auprès de la tortue de l'avoir sous-estimé. Yamagami explique ensuite que Reiki souhaite vivre dans les temps, et puisque ce jardin appartient à Minato, c'est à lui de décider qui peut rester et qui doit partir. Le garçon accepte sans hésitation, et ainsi, la tortue devient officiellement membre de la famille. Plus tard, lorsque Minato offre une boisson à la tortue, celle-ci n'hésite pas une seconde et s'avance pour la boire d'un seul trait. En plus de cela, elle lui offre des graines en cadeau. Minato les ramasse afin de les planter, mais le chien l'avertit que ces arbres deviendront gigantesques. Plus tard, à l'heure du goûter, alors que le garçon sort des biscuits pour les esprits, 2 nouveaux êtres apparaissent soudainement et demandent s'ils peuvent en avoir aussi. Yamagami semble les reconnaître immédiatement et les appelle Fujin et Raijin, en disant qu'il ne les a pas vus depuis très longtemps. Minato se souvient de ces esprits issus des anciennes légendes japonaises et leur offre rapidement des biscuits avant qu'ils ne se fâchent. Fujin se moque alors du chien en disant qu'il est encore en vie, pensant qu'il aurait déjà dû disparaître étant donné son état affaibli. Pendant ce temps, Utsugi rappelle aux nouveaux venus que ces biscuits leur appartiennent, puisqu'ils les partagent, puis leur demande ce qu'ils font ici. Les deux répondent calmement qu'ils sont simplement venus découvrir cet endroit plein de vie après en avoir entendu parler. Leur attention se tourne ensuite vers l'alcool que boit la tortue, et ils demandent à Minato de leur en apporter également. Après s'être bien rassasié, Raijin se lève et offre à Minato une partie de son pouvoir en guise de remerciement. Un tourbillon de vent commence alors à entrer. Lorsque Minato demande comment il est censé utiliser ce pouvoir, tous les esprits se rassemblent autour de lui, et Yamagami prend les devants pour lui apprendre à contrôler la magie du vent. En suivant les instructions du chien, Minato imagine le flux du vent et parvient à créer une légère brise. Yamagami lui explique alors qu'avec de l'entraînement, il pourra renforcer cette capacité jusqu'à la rendre réellement utile. Pendant ce temps, Arima continue d'exploiter le dessin de Minato sur sa main pour combattre les esprits. Mais cette fois, lorsqu'il l'utilise, le symbole s'efface encore davantage, ce qui lui fait comprendre que son pouvoir est presque épuisé. Juste à ce moment-là, son collègue Ichijo crie soudainement en se retrouvant acculé par un esprit maléfique. Il appelle sa partenaire Horikawa à l'aide, mais celle-ci est elle-même terrifiée et recule, choisissant de le laisser se faire dévorer plutôt que de prendre le risque. Arima intervient à la dernière seconde et utilise la feuille portant l'écriture de Minato pour détruire l'esprit maléfique. Il vérifie ensuite l'état de la jeune femme et lui demande si elle va bien, et elle le remercie de l'avoir sauvée. Plus tard, lorsque Ichijo confronte Horikawa, celle-ci s'excuse de l'avoir utilisée comme appât et de l'avoir abandonnée ainsi. Cependant, Ichijo est préoccupé par autre chose. Il lui demande si elle a découvert d'où Arima tenait ses listes de courses légendaires qu'il utilise pour vaincre les esprits. Lorsqu'elle répond qu'elle n'en sait pas beaucoup, Ichijo l'attrape par le col et la traite d'inutile. Horikawa lui demande pourquoi il déteste autant Arima et s'il est jaloux de lui, puis elle s'en va en courant. Ichijo serre les dents et jure qu'il ne perdra jamais face à Arima, quoi qu'il arrive. Le lendemain, alors que Minato se réveille et remarque simplement que la pluie s'est arrêtée, Yamagami lui explique que son jardin est un domaine divin et qu'il n'est donc pas affecté par la pluie. Minato trouve cela incroyable, puis va voir la plante qui a énormément grandi, surtout qu'elle n'avait même pas encore germé la dernière fois qu'il l'avait observée. Il apprend du chien qu'il s'agit en réalité d'un arbre sacré et se précipite immédiatement pour l'arroser. Minato donne ensuite au chien quelque chose de son pays natal à manger, puis sort une tenue d'alpinisme en disant qu'il souhaite gravir le mont Hojo de Yamagami. Il explique qu'il veut faire un peu d'exercice et en même temps rendre hommage à cet endroit. Mais la bête spirituelle lui dit que la montagne n'est pas un lieu à gravir à la légère. Pourtant, le garçon exhibe fièrement son équipement d'alpinisme, montrant qu'il est parfaitement préparé. La créature lui parle ensuite d'un sanctuaire situé au sommet, laissant entendre qu'il devrait aller le voir. Yamagami se plaint aussi du fait qu'il recevait autrefois beaucoup de visiteurs, mais que le sanctuaire est devenu complètement désert récemment.
Le chien propose que ses congénères servent de guide tout en autorisant le garçon à gravir la montagne. Au fil de l'histoire, Minato finit par être totalement épuisé par l'ascension. Il pensait que ce serait beaucoup plus facile, mais il est maintenant extrêmement fatigué et regrette d'être venu simplement pour faire de l'exercice. Les familiers martres le guident jusqu'au sanctuaire, tout en lui disant qu'il n'a absolument pas besoin de le nettoyer. Le garçon proteste en disant qu'il ne peut pas laisser l'endroit dans cet état, et il pousse même les familiers à l'aider afin de rendre le lieu plus présentable. Une fois le nettoyage terminé, les 4 s'assoient pour manger, mais ils entendent soudain des croassements de corbeaux. Les familiers s'élancent en avant et le garçon a du mal à les suivre. Lorsqu'il les rejoint, il se retrouve face à un esprit maléfique venu les attaquer. Les familiers se blottissent contre lui en disant que l'esprit possède quelque chose qui ressemble à son noyau. Lorsqu'il lui demande s'il peut le voir, Minato répond qu'il ne voit généralement que les bonnes choses, mais il admet qu'il arrive à peine à le distinguer, ce qui signifie que l'esprit est extrêmement puissant. Les familiers lui demandent s'il a ses notes. Minato sort ses pages et tente de s'approcher de l'esprit maléfique, mais sans succès. Soudain, une idée lui vient. Il déchire plusieurs pages de son carnet et les lance en l'air. Puis, il utilise sa magie du vent pour projeter les feuilles vers l'esprit maléfique, le détruisant instantanément. Une fois la sphère possédée par l'esprit libéré, elle se transforme en un cerf doré. Minato demande rapidement si l'esprit va bien, mais de retour, Minato reçoit les félicitations du chien pour avoir nettoyé le sanctuaire, puis il raconte tout ce qui s'est passé en demandant des nouvelles de l'esprit ressemblant à un cerf. Yamagami lui répond qu'il le découvrira par lui-même. Lorsque Minato remarque que l'arbre a cessé de grandir, les familiers martres expliquent qu'il s'agit d'un arbre sacré et qu'il suit un schéma de croissance différent de celui des arbres ordinaires. Reiki apparaît alors et pointe vers la porte. En vérifiant, le garçon découvre un dragon bleu qui l'attend. Il s'avère que ce dragon est l'un des 4 esprits sacrés, les Shirei, et qu'il s'appelle Oryu. Oryu s'approche de l'arbre et pousse un rugissement, provoquant la pluie à l'intérieur du domaine divin. Cette pluie fait croître l'arbre à une vitesse impressionnante, après quoi le dragon demande à rester dans l'étang comme la tortue. Plus tard, même le dragon réclame de l'alcool et devient rapidement dépendant. Yamagami explique ensuite au garçon que le dragon lui est reconnaissant de l'avoir sauvé. En réalité, Oryu avait été dévoré par un esprit maléfique et Arima a utilisé son pentagone pour exorciser cet esprit et le sauver. À cet instant, Arima apparaît et remet à Minato le nouveau mémo qu'il avait demandé. Lorsque Minato demande à propos du pentagone, Arima sourit et demande cette fois un motif à carreaux. Le garçon demande si cet homme déteste les étoiles, et Arima explique que ce n'est pas son blason familial. Plus tard, Arima est assis avec un vieil homme chauve, qui insiste sur le fait que, même si les mémos sont utiles, il ne peut pas les jeter. Arima répond qu'il a cette fois fait fabriquer des cartes de visite à la place. Le vieil homme tente de faire une blague, mais l'écart de génération est trop grand pour qu'il puisse se faire comprendre. Finalement, il abandonne et avertit Arima de faire attention et de garder tout cela secret. Il mentionne qu'Ichijo l'a déjà vu et craint que ce dernier, rongé par la jalousie, ne fasse du mal à Minato. Pendant ce temps, Ichijo a déjà mis son plan en action. Il réussit à placer un talisman sur le garçon et sourit avec assurance.